C'est la vie. Aujourd'hui, on sourit. Le lendemain, nous sommes calmes. La question n'est pas « peux-tu gérer la situation ?» La question est « peux-tu gérer ton esprit ?» Peux-tu gérer les pensées et les émotions qui essaient d'empoisonner ta progression? Oublie de gérer la situation. Gère ton esprit. Les moments les plus décourageants, c'est quand tu fais des efforts et que tu ne vois ni progrès ni résultat. Cela peut te perturber psychologiquement au point de ne plus croire que suffisamment d'efforts vont produire des progrès. Et pour le reste de ta vie, tu vas juste te dire, eh bien, même si je donne le meilleur de moi-même, rien ne va se passer. Même si j'aime cette personne, rien ne va se passer. Je me dis, d'accord, première semaine, aucun résultat. Deuxième semaine, aucun résultat. Troisième semaine, aucun résultat. Quatrième semaine, aucun résultat. Cinquième semaine, un petit peu de résultat. Sixième semaine, un petit peu de résultat. 7 semaines, un petit peu de résultat. Ça ne marche pas vraiment. Laisse-moi abandonner? Non. 90 jours. Ce n'est que 7 semaines, 8 semaines, 9 semaines, 10, 11, 12, 13e semaine. Bam! Oh, ça marche. Tu es bien meilleur que tu ne le penses. Et tu dois te rappeler que la plupart des doutes et la plupart des choses avec lesquelles tu luttes t'ont été inculquées par des gens autour de toi qui ont déjà abandonné ce que leur vie aurait pu être. Et ils veulent que tu fasses pareil parce que ça les rassure sur leur existence médiocre. Tu n'as pas vraiment de limites. Tu as les limites qu'on t'a dites que tu avais. Et tu as choisi de croire que ce sont tes limites. Et c'est pour ça que tu as ce problème à poursuivre ce que tu veux vraiment et que tu te rabats sur des choses plus réalistes. Celle-ci va faire mal. Dans la quête de grandeur, la motivation disparaît. Quoi? Il n'y a pas de motivation. Mais tout le monde m'a dit que je devais être motivé. Les gens motivés poursuivent leurs rêves. Les personnes élevées attrapent leurs rêves. Plus de décisions grises dans ta vie. Cela sert la personne que tu veux devenir, l'entreprise ou le parent que tu souhaites être. La femme, la mère, la leader, l'entreprise que tu veux être ou avoir. Tes actions servent soit à t'amener vers cette version de toi-même, soit à t'en éloigner. Si tu te débarrasses, eh bien, peut-être un peu, tu sais, de surfer un peu sur mon téléphone, ou de faire ceci un peu, ou de regarder Netflix en boucle un peu, ou de traîner un peu avec ces personnes négatives. Non, non, non. Tu veux passer au niveau supérieur? Tu sais ce que ça fait de générer le genre d'argent, d'impact et de but que tu sais que tu peux et veux avoir, alors il n'y a plus de zone grise. Écoute, mon frère, je n'ai pas de motivation, mais de la discipline. La motivation est temporaire. Aujourd'hui, tu en as. Réveille-toi tôt demain, tu manques de motivation. Quand je me lève tôt pour m'entraîner, je manque de motivation. Seule la discipline me pousse. Aujourd'hui, je ne vais pas à l'entraînement. Non, mon frère, la motivation c'est bien, mais la discipline est meilleure. Aie confiance en toi, ce n'est pas mal d'avoir confiance ou d'être un peu illusoire. Voir ce que d'autres ne voient pas n'a rien de mal. Tu sais, aie la constance de rendre réel dans la vie ce qui est réel pour toi. Alors crois en toi, reste constant et ça arrivera. Tu es la personne que tu cherchais. Arrête de chercher ailleurs, sauf dans un miroir, car il est temps de voir que tu es la personne que tu cherchais. Et ce sentiment de vide que tu ressens, ce trou dans ta poitrine, tu ne ressens cela que parce que tu penses que tu n'es pas béni avec tout ce dont tu as besoin. L'amour est la réponse et la clé, mais si tu ne t'aimes pas, comment pourrais-tu m'aimer? S'aimer soi-même, c'est quoi au juste? Des massages, des selfies? Plus j'y pense, plus ça me paraît étrange. On m'a toujours appris que l'amour de soi était quelque chose dont il fallait avoir peur. On m'a dit que l'arrogance et la vanité sont mauvaises. Que faire? Comment dois-je agir? Je suis censé m'aimer, mais comment est-ce que je fais ça? Combien d'entre vous, au cours de votre vie, avez la capacité d'être en paix? La capacité d'être en paix. Pouvoir être en paix signifie déjà avancer dans la bonne direction. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, avons naturellement et intrinsèquement la capacité d'être en paix. Parce que lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous faisons l'expérience de notre conscience éclairée. Oui, c'est ainsi que fonctionne la transformation.
Il faut abandonner les carottes dorées du succès et de l'accumulation, car plus n'est pas toujours mieux. Tu comprends ça? Douleur. Plus la réflexion égale le progrès. Si vous retirez la réflexion de cette équation, il ne vous reste plus que la douleur. Si douleur plus réflexion égale progrès, sans réflexion, il ne reste que la douleur. Il n'y a aucun progrès. Et pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous ressentons de la douleur, lorsque nous ressentons du stress, lorsque nous subissons de la pression, lorsque nous faisons face à des défis, nous oublions de réfléchir. Et quand vous oubliez de réfléchir, vous perdez l'occasion de faire de réels progrès. Nous oublions de réfléchir car nous sommes distraits. Nous essayons d'éviter la douleur ou nous essayons d'engourdir la douleur. Mais lorsque nous réfléchissons à la douleur, nous avons l'opportunité de progresser dans notre vie. Traitez-vous comme quelqu'un que vous aimez. Traitez-vous comme quelqu'un que vous aimez. J'étais debout, mais il fallait que je m'assoie parce que je n'arrivais pas à croire que je m'étais laissé oublier que j'étais celui que je cherchais. Au plus profond de moi, je savais qu'il était temps d'arrêter de chercher plus, jusqu'à ce que je puisse traverser toutes mes peurs, regarder dans un miroir et voir clairement que l'homme qui me regarde en retour est le seul qui peut me rendre heureux et que je suis déjà suffisant. Quelle est ma prochaine étape? Alors, je passais immédiatement à l'action. Je pense que poser ces questions à l'univers apporte beaucoup de clarté. Il faut d'abord poser la question, mais si vous demandez à la vie, quelle est ma prochaine étape pour atteindre ce futur qui semble impossible depuis cette perspective, vous commencerez à savoir intuitivement quelle est cette prochaine étape. Donc la véritable source d'influence, c'est votre service envers quelque chose de supérieur. Sans cela, vous vivez une vie de manipulation en essayant d'obtenir quelque chose pour réussir. Cependant, lorsque vous commencez à abandonner votre vie à quelque chose de supérieur, une caractéristique de la présence, même votre définition du succès change. Cela aussi passera. Quoi que vous ressentiez, que vous vous sentiez très bien ou que vous vous sentiez très mal, cela va passer. Aidez les gens à comprendre que cela passera et qu'il y aura à nouveau quelque chose de beau. Redéfinissons le succès comme la paix, car sans paix, il n'y a pas de réussite. Vous comprenez? Si la douleur motive votre besoin de produire, si vous n'êtes pas réussi, vous fuyez quelque chose. Donc, il ne s'agit pas de qui vous êtes. C'est qui vous voulez devenir et le prix à payer pour y parvenir. Devenez cette personne. Changez le monde, changez-vous. Ce sont les questions les plus importantes qu'une personne puisse poser. Pourquoi suis-je ici? Quelle est la différence entre l'amour et la peur? Comment puis-je le savoir? Comment puis-je m'aligner avec la partie la plus élevée de moi-même que je puisse imaginer ou concevoir? Ce sont des questions que nous nous posons depuis que nous sommes une espèce. Aujourd'hui, nous avons traversé les siècles et nous pouvons commencer à expérimenter les choses auxquelles nous croyions autrefois. Nous devions y croire par la foi. Maintenant, nous pouvons commencer à voir par nous-mêmes qui est responsable de nos vies. La dernière étape pour créer un pouvoir authentique est de remettre votre pouvoir à une puissance supérieure. Vous pouvez avoir ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. En supposant que vous prenez soin de vous, vous commencez avec la bonne attitude envers vous-même, c'est-à-dire que vous méritez de l'attention et du respect. Et il y a en vous quelque chose de précieux qui pourrait au moins être développé. Vous devez vous accorder ce mérite, comme avec toute personne dont vous seriez prêt à prendre soin et à aimer. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, mais il faut le préciser. Et donc, on vous demande d'écrire quelques phrases.
Pas pour être obsessionnel, mais pour esquisser l'idée. Par exemple, dans 3 à 5 ans, vous aurez ce qu'il vous faut pour faire de votre vie ce qu'elle doit être et devenir une bonne personne face à la souffrance. À quoi cela ressemble-t-il ? Considérez un instant la multitude de vos défauts et la direction dans laquelle ces défauts pourraient vous entraîner. Tout le monde le sait et a une idée de comment il pourrait s'effondrer. 5 ans plus tard, vous avez laissé cette partie de votre caractère dominer. Quel coin particulier de l'enfer occupez-vous maintenant ? Et maintenant, vous avez quelque chose vers quoi tendre. Vous avez un but, n'est-ce pas ? Et ça, c'est motivant. Comme la cause de nos émotions est liée à la poursuite d'objectifs précieux. C'est comme ça que notre cerveau est fait. Et donc, il vous faut un objectif positif et quelque chose dont vous devez vous éloigner. Vous pouvez donc fuir le pire en vous. Vous pouvez échapper au pire en vous et vous pouvez avancer vers le meilleur en vous. J'avais l'impression d'être submergé d'informations, mais en manque de motivation. Nouvelles idées, comme des top 10 sur mieux vivre ou être plus productif, etc. Je crois qu'il y a une fausse promesse. Ce n'est pas le maillon faible. Le point faible, c'est « ai-je assez de motivation pour faire cela ?» Et si on peut libérer la motivation intrinsèque, si on peut débloquer ce sentiment de « je ne peux pas m'empêcher de faire ça parce que ça me stimule » et qu'on peut relier ça au développement à long terme, alors je pense qu'on tient quelque chose. Bien plus puissant et potentiellement transformateur que des post-it ou des affirmations. Pour que ça tienne, avance brique par brique. L'une des choses intéressantes avec le fait d'avoir de grands rêves et de grands objectifs, c'est que souvent, justement parce qu'ils sont si grands, cela les rend vraiment difficiles à atteindre. On passe tellement de temps à penser à l'ampleur de l'idée ou du rêve qu'on finit par être paralysé sur le moment et on n'agit pas. Comment construit-on une maison ? En posant une fondation, brique par brique par brique. On avance une petite brique à la fois. Et c'est exactement la même chose pour tes objectifs d'ailleurs. Donc si tu réfléchis à l'endroit où tu es en ce moment et que tu penses au chemin, le chemin entre là où je suis et là où tu veux arriver est le même. C'est un chemin de briques. Et il est composé d'une tonne de petites briques qui s'assemblent pour me faire avancer. Et donc, quand vous pensez à un objectif ou à un rêve comme à 1 million de petites briques qui s'assemblent pour tracer un chemin vers l'avant, c'est ainsi que vous pouvez visualiser et décomposer vos objectifs. La conversation la plus importante que vous aurez jamais est celle que vous avez avec vous-même. Vous vous réveillez avec elle, vous vous promenez avec elle, vous allez vous coucher avec elle. Finalement, vous agissez en fonction d'elle, que ce soit en bien ou en mal. Partout dans le monde, il y a des haineux. Nous devons vivre avec les distractions et rester concentrés. Garde le contrôle de ton esprit, ne les laisse pas l'influencer. Toute notre vie est organisée selon le chemin de la moindre résistance. Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas ressentir d'inconfort. Donc tout le temps, nous vivons nos vies dans une zone très confortable. Il n'y a aucune croissance là-dedans. J'ai arrêté de me comparer aux autres. J'ai cessé de comparer ce qui me manquait à ce que les autres possédaient et j'ai laissé tomber. Et puis j'ai commencé à me récompenser pour m'être amélioré par rapport à ce que j'étais hier. Et c'est un changement profond parce que ça signifie que ta structure de récompense est réellement transformée. Et c'est très important parce que c'est ta source d'émotions positives, d'enthousiasme, d'encouragement, tout ça. Tu peux désormais t'encourager pour vraiment progresser. Et c'est aussi d'un point de vue pragmatique, extrêmement intelligent parce qu'une amélioration incrémentale répétée est pratiquement imparable.
Une fois que tu deviens obsédé par quelque chose, obsédé, c'est normal d'être déséquilibré pendant un certain temps. C'est normal. Ne fais pas tout ça. Tu dis qu'il faut être équilibré pour être le meilleur au monde. Pour être le meilleur dans ce que tu fais, tu dois être déséquilibré pour trouver toute l'énergie et la force nécessaires pour y arriver. Ensuite, tu retrouves l'équilibre une fois que tu es devenu grand. Pourquoi es-tu aussi sacrément fou? Parce que j'essaie d'être le meilleur possible pour te donner le meilleur de moi-même. Et il faut être tellement obsédé que les gens pensent que tu es fou. Sois obsédé par l'exception. Ça change tout. Le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de trouver quelque chose qui te motive. Trouve quelque chose qui te motive. Transforme cette motivation en énergie et en détermination. Une fois que tu es motivé, tu peux te pousser très loin. Mais le plus beau cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un, c'est qu'il voit ta détermination. Il voit ta passion pour devenir meilleur. Et que tu puisses transmettre ce cadeau que tu t'es offert à quelqu'un d'autre pour qu'il devienne meilleur. C'est le plus beau cadeau à offrir à quelqu'un. Tu peux transformer ton environnement au-delà de l'ordre et aller vers la beauté. Et c'est incroyablement utile parce que la beauté appelle les gens à leur être supérieur, je dirais. Et devenir ami avec la beauté, c'est se présenter très prudemment à l'un des mystères de la vie qui la rendent digne d'être vécue. Laissez-moi vous dire que pour avoir quelque chose de différent, vous allez devoir faire quelque chose de différent. Pour obtenir plus, il faut agir différemment. Et quand vous levez les yeux, vous n'avez pas besoin d'avoir un changement spectaculaire en 12 mois. Ayez un petit changement en 30 jours, puis un autre petit changement en 30 jours. Votre réussite viendra par de petits pas. Dans 5 ans, votre vie sera méconnaissable. Quand je dis que vous devez le vouloir assez fort pour traverser cette période où vous ne savez pas si vous allez y arriver. Vous avez peur de finir par être un raté total. Et les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires dans leur vie, ce sont celles qui veulent tellement réussir qu'elles sont prêtes à affronter le fait qu'elles pourraient se prouver à elles-mêmes qu'elles sont des ratés, ce qui bien sûr est une illusion et n'est pas du tout la réalité. Mais c'est ça, ils avaient ce besoin de ce désir immense pour les aider à surmonter la peur d'être aussi ratés qu'ils le pensent, et que tout le monde finisse par voir à quel point ils sont des ratés. Donc tu dois construire le modèle. Les plus grands accomplisseurs savent qu'ils partagent la même intelligence et aident les autres à la découvrir en eux-mêmes. La qualité est la caractéristique numéro 1 de ces personnes qui vivent au sommet, qui sont bien au-delà de simplement satisfaire leurs besoins biologiques, bien au-delà de leurs besoins sociaux, bien au-delà du besoin d'être aimés et ainsi de suite. Ce sont des personnes qui sont venues ici avec un but. Ce sont des personnes qui ont un dharma. Ce sont des personnes qui ne laisseront personne d'autre déterminer ce qu'elles vont devenir. La qualité numéro 1 de ces personnes, c'est qu'elles sont indépendantes de la bonne opinion des autres. Elles écoutent leur intuition. Ce n'est pas de la faiblesse, mais de la vulnérabilité. C'est très différent. Reconnaître sa vulnérabilité est courageux, ce n'est pas une faiblesse. Mais cela vous pousse à prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer cela correctement. Ce n'est pas une façade d'invulnérabilité. Personne n'est invulnérable, quoi qu'on puisse imaginer. Et se lever pour affronter cela est la meilleure voie que vous ayez. Les personnes qui réussissent n'ont pas forcément plus de vision que vous. Vous voyez, ce n'est pas toujours un manque de vision qui signifie que vous allez échouer. C'est un manque de perception de la profondeur. Vous pensez être loin du but, alors vous vous adaptez et trottinez constamment dans la vie. Cela signifie donc qu'ils commencent plus tôt et qu'ils finissent plus tard. Parce que la deuxième caractéristique des personnes qui s'accomplissent elles-mêmes, c'est qu'elles sont détachées du résultat. Ils ne font pas ce qu'ils font parce que
du résultat qui va leur revenir. Ce qui motive les personnes qui s'accomplissent elles-mêmes, c'est ma vocation. Tout est un enseignement. La question n'est pas la présence des enseignants. La question est, à quel point es-tu prêt à prêter attention? À quel point es-tu prêt à écouter cette voix intérieure que personne d'autre ne peut entendre? Je fais ce que je fais à cause de la passion que je ressens. Je ne suis pas ici pour quoi que ce soit d'extérieur à moi-même. Je suis ici parce que j'ai une passion en moi. Il faut avoir la vérité pour avoir un point de départ. Tu veux savoir ce qui me rend heureux? Le progrès, c'est le bonheur. Réfléchis-y. Tu peux tout réussir et quand même te demander, est-ce tout? Tu peux réussir et être heureux, mais cela ne dure pas. Pour rester enthousiaste, il faut toujours progresser. La vie semble difficile. C'est une crucifixion. C'est ça. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils pensent ça. C'est comme d'accord, très bien. D'abord, on va prendre ça au sérieux. Oui, tu souffres et tu es à la dérive, et tu as tes raisons. Pourtant, tu as plus en toi que tu ne le penses, et tu le sais. Une fois que tu fais face à qui tu es, tu as un point de départ. D'accord, je ne suis pas intelligent. Je n'ai ni courage, ni estime de moi, ni rien du tout. Rien. C'est mon point de départ. Maintenant, on peut avancer à partir de là. Si je me dis fort, courageux et intelligent alors que c'est faux, tu repousses sans cesse ce point de départ. Ce point de départ, c'est la vérité. Le progrès est essentiel. Améliore ton corps, ton esprit, tes actions et tu seras heureux. Tu es excité, mais pour combien de temps? 1 an? Non. Parce qu'on n'est pas fait pour juste s'asseoir et tu sais, être simplement couronné de succès. On est fait pour grandir. On est fait pour ça et en grandissant, on a quelque chose à offrir. On est ici grâce au réveil à 4 heures et aux multiples entraînements quotidiens. On est ici parce qu'on avait un rêve et qu'on n'a laissé rien nous arrêter. Si quelque chose essayait de nous abattre, on s'en servait pour devenir plus fort. Jamais satisfait ni accompli. Se reposer à la fin, pas au milieu, et j'ai pris cela à cœur. Tu as imaginé quelque chose, tu t'es clarifié à ce sujet, puis tu as commencé à penser à toutes les raisons pour lesquelles tu le voulais. Ton être est simple, limité, imparfait et fragile. Ce potentiel immense mais contraint dans ce minuscule espace de vie. Le fait d'avoir des limites signifie que l'intrigue de ta vie est de les surmonter. Sans limite, il n'y aurait ni intrigue, ni peut-être de vie. Et donc c'est en partie la raison pour laquelle tu dois peut-être accepter le fait que tu es imparfait et insuffisant, et vivre avec cela et le considérer comme une condition préalable à l'existence. Ton cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu ranges ton téléphone et ton ordinateur, ton cerveau est la seule chose que tu as quand tu traverses une dépression, quand tu traverses des moments difficiles, quand tu fais face à la mort, à la vraie vie. Tu es seul, mais il y a 24 heures dans la journée où tu es seul dans ta tête et ton cerveau te parle de toutes sortes de façons. Il veut te contrôler, t'attirer dans différents recoins. Si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau et que c'est lui qui te contrôle, tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller, comment tu veux y aller et comment tu veux y arriver. Tu dois contrôler, sinon c'est fini. Le courage est aussi physique. Encore une fois, le courage ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Le courage, ça veut dire que tu as peur, mais que tu le fais quand même. Je ne connais pas de limite. Tu étais la meilleure version de toi-même. Non, vraiment, si tu décidais de vivre dans la vérité et de viser le bien, alors tu le faisais vraiment. Tu y mettais tout ton cœur et toute ton âme, comme si tu misais ta vie là-dessus. Tu mises ta vie sur quelque chose. Qui pourrais-tu être?
Les grandes idées ne vont jamais t'interrompre. Il faut les poursuivre. Et si tu ne les poursuis pas, tu auras ce que tout le monde a, c'est-à-dire toute cette peur, toute cette incertitude. Tout ça ne marchera pas parce que tout le monde se concentre sur ce qui ne marchera pas, sur ce qui ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Ils craignent d'échouer et de se sentir insuffisants. Protège donc ton esprit en le nourrissant. Tu as un certain potentiel à ta portée. Tu peux mépriser ce que tu as parce que tu n'es pas en position de pouvoir. Ce modicum de possibilités qui t'a été accordé est en dessous de toi. Alors tu n'en fais rien. Tu n'en retires rien, mais tu prends ça au sérieux. Tu fais les petites choses que tu peux, les choses humbles que tu peux pour te reconstruire, de petites façons embarrassantes, mais réelles. Et si tu fais ça assez souvent, tu vas te renforcer. Tu n'es pas le gestionnaire, mais le créateur de ta vie. Comment la crées-tu? Tu as faim de quelque chose, n'est-ce pas? La vie est un grand jeu mental. Tu joues avec toi-même. Si tu perds, c'est parce que tu laisses la vie t'envahir l'esprit. Tu sais parfaitement bien que tu peux être bien plus que ce que tu es, et tu ne sais pas quelle est la limite supérieure de cela. Tu ne peux pas atteindre le sommet de la montagne sans faire quelques faux pas. Demande-toi quelle est l'opportunité tirée de l'échec et lance-toi. Parce que lorsque tu arriveras à la dernière heure de ton dernier jour, ce ne seront pas les échecs que tu regretteras. Ce seront tous les risques que tu n'as pas pris. Dépasser ta zone de confort renforce ta détermination et ta volonté. Tu peux décider que tu vas faire face à la vie. Tu peux décider que tu vas vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Tu as le pouvoir de prendre cette décision. Tu as décidé qu'il y avait quelque chose que tu voulais tellement que tu as libéré tout ton désir. Tu es devenu obsédé par ça. Tout le monde dans ce monde veut être meilleur que là où il est en ce moment. Qu'est-ce qui t'en empêche? Oh, je sais, toi. Tu te mets en travers de ta route parce que tu places un pilier de pensée devant la pensée, ne sois pas grand. Mais... Une partie de la raison pour laquelle tu choisis ton fichu sacrifice, c'est parce que le sacrifice est inévitable, mais au moins tu peux le choisir. Il y a aussi quelque chose de plus complexe, en un sens. Enfant, on n'est que potentiel, tout reste flou et indéfini. Tu pourrais être n'importe quoi, mais tu n'es rien de tout cela. On se trouve tant d'excuses pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et toi, quel est ton rêve? Donc pour moi, l'échec est quelque chose dont tu devrais avoir peur. Tu devrais en avoir peur. Mais c'est pour ça que tu dois sortir et te lancer des défis pour échouer. Parce que si tu ne ressens pas cette chose, ça veut dire que tu as fixé tes objectifs pour réussir. Et tu sais, la plupart d'entre nous dans la vie, on travaille tellement dur pour certaines choses. On pense que la vie va se passer d'une certaine manière. Mais comme tu vas le découvrir, la vie n'est jamais une ligne droite. Tu sais, on nous l'apprend. On pense que la ligne, c'est juste « je vais aller d'ici à là-bas ». Dans la nature, il n'y a pas de ligne droite. Seuls les humains les créent. C'est un processus d'évolution, d'alternance entre croissance et recul. Les défis nous font vraiment grandir. Permettez-moi de poser une question plus simple. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ce qui nous rend heureux, ce sont les choses qui nous passionnent. J'aime vraiment voir que quand ils disent cela, leur visage s'illumine. Alors pourquoi n'en faites-vous pas plus? Eh bien, je ne peux pas parce que... Ah, alors vous ne voulez pas être exceptionnel. Vous ne cherchez qu'à être bon, pas exceptionnel. Vous voulez juste être moyen. Vous ne voulez pas être exceptionnel.
parce qu'être exceptionnel demande des efforts. Être exceptionnel exige une grande discipline sans distraction. Si tu aimes quelque chose, tu passes du temps avec cette chose. C'était le début de la compréhension. Quand agis-tu et quels choix fais-tu? Dans les actifs cumulés que sont les choix que nous faisons, ce sont des actifs qui s'accumulent pour notre avenir. Comment pouvons-nous être plus sincères et bienveillants envers notre futur nous-mêmes? Comment commencer à faire plus de choix, à prendre des décisions qui, d'une manière ou d'une autre, seront des choix courageux et audacieux qui... Regarde-toi dans le miroir. Si ça marche, assume la responsabilité. Sinon, reconnais ta faute. Arrête de vivre dans l'incertitude. Tu sais, rester le cul entre deux chaises ici ou là. Sois intelligent, ne sois pas idiot, ne te jette pas à l'eau. Aie le courage de prendre plus de risques. Le courage de sortir de ta zone de confort. Aucun parcours n'est sans difficulté, chacun connaît des revers. Si ça tourne mal, tu te retrouves dans une impasse. C'est juste la façon dont la vie te dit qu'il est temps de changer de direction. Les gens ont faim d'antidote, qui est ce qui est la vérité et la responsabilité, non? Ce n'est pas parce que tu dois le faire. Et d'autres pensent ne mieux savoir ce que tu devrais faire. Ce n'est pas ça, c'est le secret d'une vie pleine de sens. Sans vie pleine de sens, il ne reste que souffrance, nihilisme, désespoir et mépris de soi. Et ce n'est pas bon. Et se lever et prendre ses responsabilités. Et ils le savent tous, et ils meurent de faim pour ce message. Et, vous savez, si vous étiez capable de révéler le meilleur de vous-même au monde, vous seriez une force irrésistible pour le bien. Et toutes vos erreurs disparaîtraient dans l'ensemble de votre œuvre. Vous pouvez vivre la vie avec aisance, sans lutte. Une chose, c'est que lorsque nous parlons de travail, il y a beaucoup de jeunes, de personnes formidables, qui sont reconnues pour toutes les choses merveilleuses qu'elles ont accomplies. En les mettant de côté, mais en général, le travail signifie que l'on a toujours appris aux gens qu'ils doivent travailler dur. On ne leur a pas dit de travailler avec joie. On ne leur a jamais dit que leur travail devait exprimer leur joie ou leur amour. Ils doivent travailler dur. Si vous travaillez dur, la vie sera ennuyeuse. Comment pourrait-elle être autrement? On fait une chose difficile uniquement parce qu'on ignore comment la réaliser. Si vous savez comment faire, vous le ferez aisément. Sans apprendre ni consacrer assez de temps et d'attention, tenter d'agir fait de la vie une lutte. Ne réagissez pas contre une mauvaise situation. Fusionnez plutôt avec cette situation. Et la solution émergera du défi. La vie de chaque personne est une histoire. La question est que l'histoire de certaines personnes est un avertissement, tandis que l'histoire d'autres personnes est un exemple. Ton exemple grandit et s'étend actuellement. Et tu as la chance de faire de ta vie quelque chose d'incroyable, mais ce ne sera pas une vie sans défis. Et les défis auxquels nous faisons face en ce moment te donnent une opportunité de grandir comme très peu de générations l'ont eu. Ce qui te prend des années à accomplir parce que tu n'arrives tout simplement pas à dépasser le blocage. Tu recherches ces quelques secondes après avoir enfin compris l'équation qui te permet de réussir enfin. Et ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que l'esprit est la matrice en soi. Parce que je peux te le dire tout de suite, aujourd'hui, en ce moment, je te promets, la matrice star. Ceci est de l'eau. Pour un poisson, sa présence constante la rend invisible. Maintenant, nous avons tous cette même chose, et elle joue sur nous, et elle nous empêche de devenir qui nous voulons devenir. Et cette chose, c'est notre état d'esprit, c'est notre système de croyance. C'est tellement omniprésent,
C'est tellement ancré dans la structure de qui vous êtes et dans la façon dont vous traitez les informations que vous ne le remarquez même pas. Vous ne savez même pas que c'est réel, et c'est cette chose qui impacte votre vie. C'est votre incapacité à voir que votre état d'esprit contrôle tout, que c'est l'eau en elle-même. En entendant cela de Shakespeare, j'ai compris qu'en prenant conscience de l'eau, tout peut changer. Que vous pouvez passer d'un enfant effrayé et perdu à la personne que vous voulez devenir. Il y a une leçon dans cette histoire. Tant de choses essaient de venir à vous. Beaucoup de portes tentent de s'ouvrir, mais notre attachement au passé nous empêche d'évoluer. Tout ce que nous sommes censés être. Il arrive un moment où tu n'entres plus dans ton ancienne histoire. Il y a une nouvelle partie de toi qui essaye de naître. Et cela exige que tu assumes chaque partie du passé, mais aussi chaque partie des possibles. Et de l'autre côté de cela, les diamants qui tomberont de ta bouche. Les diamants qui naîtront de ton âme. Les graines qui seront plantées et la récolte qui poussera. Tu seras à peine reconnaissable. Mais encore mieux que cela, ce sont les personnes qui t'entourent. Car quand tu changes, tu restes une seule personne. Quand tu deviens une force incontournable, ta voix se répand. Tes dons te sont prêtés, ils t'ont été donnés parce que tu fais une différence. Tu fais une différence dans la vie des autres. Ton don, tant que tu ne le libères ni ne l'explores, tu ignores sa portée. Des vies seront perdues, car elles avaient besoin de ce que tu possèdes. Il y a des desseins qui ne seront pas accomplis tant que tu n'auras pas offert ton don. Quel est ton don ? Ces moments où tu te lèves tôt et tu travailles dur. Ces moments où tu veilles tard et tu travailles dur. Ces moments où tu n'as pas envie de travailler. Ah, tu es trop fatigué, mais tu n'as pas envie de te dépasser, mais tu le fais quand même. C'est ça le rêve. Le rêve, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Et tu dois arrêter de te freiner toi-même. Tu dois te rappeler que tu es important. Tu dois te rappeler que d'une certaine manière, cette journée ne t'était pas promise, mais tu l'as eue. Ça veut dire qu'il y a encore plus de promesses en toi. Et on doit faire ressortir ça. Et comment tu fais ressortir ça? Tu avances et actives ta volonté par l'intention et l'action. Tu combines la discipline et le but et tu développes des habitudes. Ces habitudes sont difficiles à maintenir parce qu'il est facile de procrastiner. Mais plus une fois que tu réalises que tu as déjà gaspillé des années, tu as déjà gaspillé des week-ends. Fais quelque chose maintenant. Tes difficultés, tes défis, ta situation seront soit la raison pour laquelle tu n'y arrives pas, soit l'histoire que tu raconteras quand tu y arriveras. Et c'est toi qui fais ce choix. Je dis toujours aux gens, les gens ne s'épuisent pas, n'abandonnent pas, ne sous-performent pas, ne stagnent pas, n'échouent pas à cause de ce qu'ils font. Les gens s'épuisent, abandonnent, sous-performent, n'accomplissent pas parce que la vie leur fait oublier pourquoi ils le font. Ce que tu fais maintenant résonnera pour l'éternité. Ce que tu fais maintenant résonnera dans les autres générations. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a ouvert la voie pour toi. Quelqu'un a ouvert des portes pour toi. La façon de leur dire merci, c'est par ce que tu fais pour les autres. Et quand tu as besoin de motivation toi-même, ne cherche pas quelqu'un pour crier et hurler. Ne cherche pas quelqu'un d'autre pour te donner de la motivation. Regarde-toi. Regarde-toi et rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Rappelle-toi
que cette lutte, cette douleur temporaire, ce combat dans lequel tu es, c'est ce qui va te rendre plus fort, plus rapide et plus intelligent et meilleur. Et là, avec cette motivation, avance. Chaque fois que j'ai perdu, les gens disent mais qu'il faut se relever tout de suite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Après une défaite ou quand tu te fais mettre knock-out, reste là-bas un moment. Comprends pourquoi tu as perdu. Quelles en étaient les raisons? Pourquoi es-tu là-bas? Pourquoi as-tu perdu? Chaque fois que j'ai perdu, je suis resté à terre. Des minutes, des heures, des jours. Quand je me relevais, j'étais différent. J'étais plus intelligent. Maintenant, tu commences à assembler les éléments nécessaires pour gagner encore et encore et encore. Quand tu regarderas en arrière sur ta vie, tu verras qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié et donné pour que tu puisses être grand. Tu te dois à toi-même et tu leur dois d'être grand. Accomplis ta destinée. Poursuis tes rêves, je te le promets, mon ami. Je te le promets. Quand tu libéreras ton potentiel et que tu déballeras ces dons qui te sont propres, tu feras des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Tout commence par un esprit déterminé aujourd'hui. Dans la mêlée, dans la tempête, dans la chaleur de la bataille. Là où la victoire se forge. Et c'est nécessaire parce qu'il arrive souvent que vous vous réveilliez à 4 heures du matin, ou du moins parfois quand les choses ne vont pas très bien, et que vous vous demandiez quel est ce dont le sens de votre vie futile et misérable. Il faut opposer quelque chose de concret à cela. Ça ne peut pas être seulement des rationalisations sur le fait que vous êtes une personne de valeur parmi d'autres, même si c'est vrai. Ce n'est pas suffisant. Observer du courage en soi est certainement l'une des choses qui peut vous aider à dormir paisiblement la nuit, quand elles sont un peu déstabilisées autour de vous. Donc certains d'entre vous vont vivre une percée, certains d'entre vous vont retourner voir leurs rêves et les balayer d'un revers de main. Certains d'entre vous vont commencer à se regarder et à se dire « Hé, regarde ici, je sais que je n'ai pas fait tout ce que je pouvais faire. » Quel que soit l'objectif que vous avez en tête, je veux que ce soit un objectif qui vous mette au défi, quelque chose qui vous fera vous dépasser. Osborne disait « Sans tenter d'aller au-delà de ce que vous maîtrisez, vous ne progresserez jamais. » Qu'est-ce que vous avez regardé à un moment donné et que vous avez décidé que vous ne pouviez pas faire, que vous vous êtes convaincu de ne pas essayer? Quoi que ce soit, ressortez-le. Comment allez-vous le faire? Cela viendra à vous en temps voulu. Vous voyez, dans la vie, on n'obtient pas ce que l'on veut, mesdames et messieurs. Dans la vie, vous obtenez ce que vous êtes. Cela dépend de vous. Vous devrez peut-être vous pardonner certaines erreurs. Vous pouvez pardonner à certaines autres personnes afin de libérer votre potentiel à faire confiance, à aimer, à donner et à ne pas vous retenir. Vous n'avez pas besoin de ces murs, franchissez-les. Vous devez vous débloquer, vous libérer, découvrir ce qu'il y a en vous et libérer votre potentiel. Mais la vie peut être bien plus difficile que cela quand on réalise une chose toute simple. Et c'est que tout ce qui nous entoure, la vie a été créée par des gens pas plus intelligents que vous. Construisez la vôtre. Ne vous contentez pas d'en vivre une, construisez-en une. C'est la loi de Murphy. Quand les choses tournent mal, elles semblent toujours arriver en même temps et s'accumuler les unes sur les autres. Et c'est parfois assez facile de se sentir abattu quand on est confronté à tous ces soucis et tous ces problèmes et qu'ils vous tombent dessus en même temps. Mais laissez-moi dire, cela ne veut pas dire abandonner. En fait, cela signifie le contraire. Cela veut dire qu'il est temps pour toi de te battre plus fort,
de t'accrocher. Cela veut dire qu'il est temps pour toi de partir en guerre. Mais il y aura un moment où la seule personne sur qui tu pourras compter, ce sera toi-même. C'est donc ma première suggestion de te poser la question: comment puis-je apprendre à naviguer correctement sans guide? Prends maintenant un instant pour imaginer. Tu es le capitaine d'un navire au milieu de l'immense océan. Ce à quoi tu fais face, c'est une météo orageuse, des nuages sombres et lourds, et le navire est emporté par les hauts et les bas des vagues. Dans une telle situation, j'ai la ferme conviction qu'il ne suffit pas de fonder tes actions uniquement sur la connaissance intellectuelle. Affiner les sens et être capable de voir des possibilités au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Ceci est vraiment un signe de la véritable connaissance. Si tu peux énumérer toutes les choses pourries qui te sont arrivées dans la vie, les mettre sur une liste, et que malgré tout ça, tu as réussi à avancer au point d'être encore capable de faire bouger les choses. C'est ce que tu as en commun avec chaque héros de chaque histoire, de chaque autobiographie. Tout ce qui t'est arrivé aurait dû te briser, mais ne t'a pas brisé, et c'est pour ça que tu as pu ensuite avancer. Quelle est la chose la plus lourde que tu portes constamment avec toi? La chose la plus lourde que tu portes avec toi en permanence, ce sont tes sentiments. Tu portes déjà tes sentiments en toi. Alors avant d'effacer ton esprit, il faut effacer ici. Quand ton cœur a été brisé, que s'est-il passé? Ça t'a ouvert les yeux? Si tu n'as pas d'objectif clair pour ta vie, tu es condamné à travailler éternellement pour ceux qui en ont. Tu vois, dans la vie, c'est très simple. Soit tu travailles à la réalisation de tes propres objectifs, soit tu travailles à la réalisation des objectifs des autres. Si tu peux être honnête avec toi-même, sois honnête avec toi-même sur tes envies, prends-en la responsabilité et tu réussiras. Pas besoin d'être spécial. Tu dois juste te lever chaque jour, avancer pas à pas et travailler dur pour faire un peu mieux qu'hier. Et un de ces jours, tu vas te réveiller et réaliser que non seulement tu t'es transformé, mais que en plus tu es en train de vivre la vie dont tu étais autrefois jalouse. Et ensuite, tu te lances. Et je vais te le dire tout de suite, ce ne sera pas facile. Ce sera difficile parce que la vie est difficile. C'est ça, la vie. Et ces défis auxquels tu fais face, ils vont tout faire pour t'abattre. Ne les laisse pas faire, relève-toi, accroche-toi. Aligne ces problèmes et confronte-les, fais-leur face. Combatte-les. Ne les laisse pas t'abattre. En fait, laisse ces défis t'élever. Laisse-les t'élever. Laisse leurs exigences et leurs épreuves te rendre plus fort. Tu sais ce que tu dois faire. Arrête de prétendre l'ignorer. Tu fais défiler sans cesse sur Internet à la recherche de plus de réponses, à la recherche de plus d'informations, à la recherche d'une autre façon de t'inspirer pour avancer dans la direction que tu sais déjà vouloir prendre. Tu es en train de complètement perdre ton temps. Tu cherches un substitut à l'action. Tu cherches un moyen de contourner l'action, mais il n'y en a pas. La seule façon d'avancer, c'est l'action. Il s'agit de terminer la course. Quand tu as un objectif en tête, un but fixé dans ton esprit, ne laisse jamais personne te détourner de ta vision, te détourner de ton objectif. Ne laisse jamais aucun homme ni aucune femme voler ta gloire, voler ton avenir, voler tes rêves. Ne laisse jamais personne te rabaisser.
Tu es quelqu'un d'important. La voie sûre finira par porter ses fruits. Il y a beaucoup de récompenses à cela, mais je ne peux pas être là alors que mon âme est sur une voie complètement différente. Ça vaut toujours la peine de perdre, ça vaut toujours la peine de prendre des risques. Alors, dans le futur, tu regardes en arrière ces épreuves et tu leur dis merci. Tu m'as rendu meilleur. Maintenant, la toute première loi incontestée du développement personnel est la suivante. Les gens ne s'élèveront jamais au-dessus de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes. Vous voyez, lorsque nous sommes capables de commencer à aborder des choses comme notre programmation inconsciente, lorsque nous commençons à créer les meilleures habitudes possibles en nous programmant consciemment, lorsque nous commençons à saisir cette aiguille de la boussole et à la diriger dans la bonne direction, alors, pendant les 95% du temps où nous sommes éveillés mais endormis, nous sommes capables d'être la personne que nous devons être. C'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à atteindre le véritable objectif, qui est la maîtrise de soi. Voyez-vous, avant de dépenser un centime de plus dans des ateliers, des compétences ou quoi que ce soit d'autre, travaillez sur vous-même. Voyez-vous, maîtriser le jeu de soi-même à travers toute l'histoire de l'humanité a été la recommandation numéro 1 de pratiquement tous ceux qui y sont parvenus et qui en ont ensuite prêché les bienfaits à des gens qui, en général, n'écoutaient pas. Mais en maîtrisant notre sens de soi, nous sommes capables d'entrer dans une pièce où tout sombre dans le chaos et de garder notre centre. Quand tout s'effondre autour de nous avec l'œil du cyclone, c'est « bouger, je m'en occupe ». Tu vois, c'est la meilleure façon de gérer l'incertitude. En maîtrisant soi-même, on maximise nos chances de devenir la meilleure version de nous-mêmes.